Et si tout ce que vous avez appris sur les prophètes bibliques est complètement faux? Ce n'est pas juste une autre question. C'est un appel à la vérité qui a été cachée depuis des siècles, une vérité qui remet en question tout ce qu'ils vous ont enseigné dans les écoles, les églises, les films, et même les images religieuses accrochées au mur. Ils se sont ris, se moquent, appelés absurdes. Ils ont dit « c'est impossible, les prophètes ne pouvaient pas être noirs ». Mais, et si je vous montre des preuves? Et si vous découvrez aujourd'hui que la véritable apparence des prophètes bibliques a été effacée, fermée et reconfigurée par des intérêts qui vont bien au-delà de la foi? Se préparer. Ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas une opinion. Ce sont des preuves historiques, archéologiques et bibliques qui démentent avec précision le mythe de l'image eurocentrée des hommes de Dieu. Oui, les prophètes étaient noirs. Et cette déclaration qui était déjà une source de chacota fait aujourd'hui écho à la force entre les universitaires, les théologiens, les chercheurs et les personnes éveillées dans le monde. Mais pourquoi vous l'avez-vous caché? Pourquoi tout au long de votre vie avez-vous vu Moïse, Isaïe, Jérémie, même Jésus, représentés avec une peau claire, des yeux légers et des cheveux raides? Qui a reconstruit ces images? Qui a bénéficié de ce mensonge? Dans cette vidéo, nous traverserons les couches de la manipulation historique. Revenons aux racines de la Bible. À l'époque où les prophètes ont marché sous le soleil brûlant du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, des régions habitées par des peuples sombres, des caractéristiques africaines et une culture enracinée dans un territoire qui ne ressemblait jamais à l'Europe. Imaginez un instant, Moïse, le libérateur du peuple hébreu, créé au sein de la cour du pharaon égyptien, confus comme égyptien pour ses caractéristiques physiques. Maintenant, dites-moi, quelle serait l'apparence de quelqu'un qui pourrait être confondu avec un Africain de l'Égypte ancienne? Peau foncée, cheveux bouclés, cou noir. Et si cela est vrai, et il semble que ce soit, alors toutes les images que vous avez vues toute vie ont été fabriquées. Et nous n'en parlons pas seulement. Nous parlons d'identité, de spiritualité, de représentativité. L'effacement de la noirceur des prophètes n'était pas une erreur artistique, c'était un acte intentionnel. Un projet d'effacement culturel et théologique, soutenu au cours des siècles par les empires, les églises et les institutions qui ont façonné le récit de la foi chrétienne en fonction de leurs intérêts. Sentez-vous ce frisson? Est-ce que cet inconfort qui survient lorsqu'une vérité cachée commence à être découverte? C'est votre esprit réagissant à la vérité. Quelque chose à l'intérieur de vous a toujours su qu'il manquait des pièces dans ce puzzle. Et c'est là que le voyage commence. Dans les scènes suivantes, vous verrez des manuscrits anciens, des portraits oubliés, des rapports d'historiens, des extraits bibliques ignorés, tous pointant vers une direction, les prophètes étaient noirs. Ce n'est pas la théorie du complot, c'est une preuve, c'est la justice historique, c'est la restauration. Alors s'il vous plaît, ne sautez pas. Ne tirez pas les conclusions précieuses. Ce que vous allez regarder maintenant peut changer à jamais la façon dont vous voyez la Bible, votre foi, et peut-être même votre propre identité. Êtes-vous prêt à voir de vos propres yeux ce qu'ils ont essayé de vous cacher? Êtes-vous prêt à voir de vos propres yeux ce qu'ils ont essayé de vous cacher? Alors dites-moi, qu'avez-vous appris dans l'enfance sur les prophètes? Comment les avez-vous imaginés? Avec quelle couleur de peau? Avec quels traits? Parce que tout cela compte, et beaucoup. Donc avant de continuer, je veux vous inviter à faire quelque chose de puissant. Partagez dans les commentaires l'image que vous aviez des prophètes avant cette vidéo. Cela vous aidera non seulement à réfléchir, mais aussi à d'autres personnes qui recherchent cette même vérité. Nous vivons une époque extrêmement difficile, où les prophéties se réalisent, mais beaucoup ne se rendent toujours pas compte de ce qui se passe dans le monde. C'est pourquoi j'ai mis à disposition mon livre numérique Révéler l'Apocalypse, que vous pouvez télécharger immédiatement via le premier commentaire épinglé. Ce livre vous aidera à découvrir tous les mystères de l'Apocalypse et changera votre vie. Rendez-vous dans le premier commentaire épinglé pour obtenir votre exemplaire, car il en reste très peu et il sera bientôt retiré. Ne perdez pas de temps. Cliquez dès maintenant et assurez-vous votre copie numérique. Ce que nous avons à faire ici n'est pas seulement la curiosité historique, c'est une réparation spirituelle. C'est le nom, le visage et la couleur des hommes qui ont été utilisés par Dieu pour transformer l'histoire et qui a fait transformer leur image pour rencontrer des récits de domination. Comprendre cela peut reconfigurer non seulement ce que vous pensez de la Bible, mais ce que vous pensez de vous. Et si ce contenu ouvre votre esprit, laissez-vous en ce moment. C'est simple, mais cela fait toute la différence. Lorsque vous cliquez sur « Like »,
YouTube comprend que ce thème est pertinent et commence à afficher cette vidéo à plus de personnes. Et soyons honnêtes, cette vérité doit se propager. Abonnez-vous à la chaîne, car dans les prochains épisodes, nous approfondirons davantage cette enquête. Parlons de la couleur de Jésus, des racines africaines du christianisme primitif, des livres bannis de la Bible, et tous basés sur des documents, la théologie, l'histoire et la révélation spirituelle. Ce n'est pas un canal pour ceux qui se contentent du superficiel. Ici, vous trouverez ce qui a été caché, ce qui a été réduit au silence, ce qui doit être révélé. Ainsi active la cloche car chaque nouvelle vidéo peut être une pièce manquante dans son puzzle spirituel. Maintenant, prenez une profonde inspiration, parce qu'à partir de maintenant, crossons les rideaux de l'histoire, déchirons les voiles de la manipulation et allons aux racines de la foi, où les prophètes n'avaient pas de peau claire ou de cheveux raides, mais ils portèrent dans le corps, l'âme et la couleur, la marque d'un peuple invisible à ce jour. Continuons. Et quand nous commençons à regarder de plus près, se rend compte que l'image qu'ils nous ont donnée des prophètes, et même de Jésus, a été soigneusement conçue. Ce n'était ni aléatoire ni innocent. C'était une construction intentionnelle et systématique, conçue pour s'intégrer dans un récit eurocentrique qui dominait non seulement l'art religieux, mais la foi des nations. L'iconographie européenne, en particulier du Moyen Âge et de la Renaissance, était responsable de la popularisation des figures bibliques, avec des caractéristiques blanches, des yeux légers, des cheveux raides, des vêtements de style européen, comme si les grands personnages des Saintes Écritures avaient vécu à Florence ou à Paris, pas dans les régions désertiques et chaudes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et n'oubliez pas de vous procurer votre livre numérique « Révéler l'Apocalypse ». Il est très important de l'acheter rapidement avant que les exemplaires ne soient épuisés. Cette distorsion n'était pas seulement l'esthétique, elle a façonné l'imagination collective pendant des générations. Les gens ont grandi en croyant que les prophètes étaient blancs parce que c'est ce qu'ils ont vu dans les peintures, les statues, les films, les Bibles illustrées, les écoles du dimanche. Mais la géographie, l'histoire et l'anthropologie disent autre chose. Les Écritures se déroulent dans des territoires tels que l'Égypte, Canaan, l'Éthiopie, Babylone, Mésopotamie, Juda, tous situés dans une bande de terre qui relie l'Afrique au Moyen-Orient, un endroit où, depuis les temps plus âgés, les gens de la peau sombre prédominent les cheveux bouclés, frappant des traits africains. Et ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Lorsque nous pensons, par exemple, dans Moïse confondu avec un Égyptien, qui incidemment est clairement écrit en Exode, cela nous amène à une réflexion inévitable. Comment pourrait-on être confondu avec un Égyptien, être blanc? Comment une personne d'origine hébraïque, née dans une terre africaine créée à l'intérieur du palais de Pharaon, pourrait être si différente des Égyptiens au point de ne pas être reconnue comme l'un d'eux? La réponse est simple et déconcertante. Elle ne pourrait pas. Il leur ressemblait. Et les Égyptiens étaient noirs, tout comme Joseph, vendu comme esclave par les frères eux-mêmes, puis a élevé à la position du gouverneur de l'Égypte. Il a également été identifié comme égyptien, car son apparence était compatible avec les habitants de cette région. Et quant à Jésus, né à Bethléem, créé à Nazareth, caché en Égypte dans l'enfance, quel genre d'apparence il faudrait passer inaperçu au milieu du peuple égyptien s'il avait une peau claire et des yeux bleus? La réponse est devant nos yeux, mais beaucoup ne veulent toujours pas voir. La Bible ne masque pas ces informations. En fait, elle a toujours laissé des indices. Dans Lamentation 5:10 par exemple, le prophète décrit la souffrance du peuple en disant « Notre peau est sombre comme un four en raison des terribles tempêtes de la faim ». Dans Jérémie 8:21, nous lisons « Je suis assombri avec le deuil ». Ces expressions ne sont pas symboliques. Ils reflètent un peuple qui savait très bien ce que c'était que d'avoir la peau foncée, ce que c'était de vivre sous un soleil brûlant, avec une identité liée aux racines africaines et sémitiques. Mais qu'est-il arrivé à ces vérités? Ils ont été effacés, adoucis, réédités. Dès le IVe siècle, avec l'institutionnalisation du christianisme par l'Empire romain, la foi a commencé à être façonnée selon les moules d'une élite européenne qui devait être vue dans les images qu'il adorait, et a ainsi commencé le processus de saisie des figures sacrées. Non seulement les prophètes, mais les apôtres, les patriarches, les personnages prophétiques des visions, tous ont été lentement reconfigurés pour ressembler à leurs nouveaux propriétaires, même si cela contredit la réalité historique. Tout au long du Moyen Âge, les peintres, les sculpteurs et les auteurs
On commençait à créer un univers visuel chrétien, profondément européen. Cela comprenait non seulement des figures humaines, mais aussi des scénarios, des coutumes, des vêtements et même des expressions faciales. Les peintures ont montré Jésus et ses disciples comme des nobles européens. Marie était décrite comme une femme blonde avec des jardins florentins bleus, assis dans des jardins florentins, tenant un garçon de Jésus blanc comme de la neige. C'était comme si la foi avait changé du continent, ou pire, avait été kidnappée par une autre culture. Et cela a eu des conséquences. La façon dont les prophètes ont été représentés ont directement affecté l'identité spirituelle des peuples entiers. Des millions de personnes dans le monde ont grandi sans aucune représentativité dans les Écritures. Les peuples africains, les descendants africains et les communautés autochtones ont réussi des siècles en croyant que Dieu ne parlait que par des visages blancs, des traits européens, des voix éloignées de sa réalité. Et même aujourd'hui, ce récit reste fort dans de nombreuses églises, écoles théologiques et matériaux religieux. Mais il est temps de le revoir. Il est temps de sauver la vérité.